Bonsoir à tous. Avant de commencer ce JT, permettez-moi de vous souhaiter à tous au nom de la rédaction de Foot Mercato une très bonne année 2019. Et qui dit 1er janvier dit ouverture du Mercato. Ça y est, le marché des transferts édition hiver 2019 est ouvert. Que ce soit en France, en Allemagne ou en Angleterre, c'est parti pour un mois d'emplette. Pour l'Espagne, il faudra attendre demain et pour l'Italie le 3 janvier pour que les mouvements soient officiels. Et on débute ce JT par Adrien Rabiot qui aurait refusé Tottenham. Le clan de l'international français juge les Spurs, je cite, en dessous du niveau de Rabiot. Une preuve de plus que le milieu de terrain a fait du FC Barcelone sa priorité. Et pour le PSG, outre le départ de son joueur, c'est dans le sens des arrivées que cela pourrait bouger. Les Parisiens seraient toujours intéressés par Toby Alderweireld, le défenseur belge de Tottenham. Ce dernier, qui a récemment prolongé avec le club anglais, dispose d'une clause libératoire de 27 millions d'euros. Abordable donc pour le PSG qui réfléchirait à inclure Thomas Meunier dans la transaction. À Marseille, selon nos informations, Christopher Roquia pourrait être prêté cet hiver et 2 clubs de Ligue 2 auraient déjà pris contact avec le défenseur de l'OM pour un prêt de 6 mois. Direction l'OL maintenant qui a fixé le prix de Maxwell Cornet. Les Lyonnais ne veulent pas vendre absolument leur attaquant mais ils ne fermeront pas la porte si une offre de plus de 20 millions d'euros arrive sur la table. Le FC Séville, des clubs anglais et surtout Wolfsburg sont intéressés. À l'étranger, le Napoli aurait fixé le prix de son défenseur central Kalidou Koulibaly. Selon la presse italienne, le président napolitain Aurelio De Laurentiis demanderait pas moins de 120 millions d'euros pour le Sénégalais. Avis aux amateurs. À l'Inter Milan, l'arrivée de l'ancien directeur sportif de la Juve, Giuseppe Marotta, a fait encore monter un petit peu plus les ambitions du club milanais. La preuve avec cette shortlist impressionnante des Italiens, que ce soit en défense ou au milieu de terrain. Les interistes rêvent notamment de Diego Godin en défense centrale. L'inamovible défenseur uruguayen de l'Atlético Madrid a un contrat qui court jusqu'à la fin de la saison et pourrait donc changer d'air. Dans l'entrejeu, l'Inter rêve en grand. Les dirigeants interistes veulent faire un gros coup cet hiver ou l'été prochain. Les noms de Toni Kroos, Luka Modric ou encore Tanguy Ndombele ont été cités. Le Ballon d'Or 2018 aurait refusé de prolonger dernièrement avec le Real Madrid, alors que certains médias ont évoqué un prix de 83 millions d'euros pour le joueur de l'Olympique lyonnais. Rien ne sera donc simple pour l'Inter, qui a aussi d'autres choix avec Aurélien Tchouaméni de Bordeaux, Nicolo Barella de Cagliari ou encore Sandro Tonali de Brescia. Les interistes seraient aussi en discussion avec Flamengo pour échanger Gabigol contre 2 pépites du club, Lincoln et Reinier. Enfin, le club italien pourrait lever l'option d'achat de 40 millions d'euros sur Baldé Keita. L'ancien joueur de la Lazio est actuellement prêté par l'AS Monaco. Dans le sens des départs, 2 dossiers vont être prioritaires cet hiver. Prolonger Mauro Icardi qui a un contrat jusqu'en juin 2021 et trouver une issue à la crise avec Radja Nainggolan. Sanctionné après des retards à l'entraînement, le Belge aurait fait part de ses envies de retourner à la Roma, ce qui a provoqué une crise à l'Inter. Enfin, les Nerazzurri pourraient voir Bordeaux lever l'option d'achat de Yann Caramo, prêté depuis le début de saison en Gironde. À Tottenham, selon nos informations, Georges-Kevin Nkoudou devrait partir cet hiver. L'ancien Marseillais en manque de temps de jeu devrait être prêté. Des clubs allemands, italiens, espagnols et français seraient venus au renseignement. Et puis c'est officiel, hier Dijon a limogé son entraîneur Olivier Dalloglio. Après 6 saisons à la tête du club, le coach français a payé la 18e place actuelle du club bourguignon. C'est David Linares qui assurera pour le moment l'intérim. À Guingamp, encore une recrue a débarqué hier soir. Il s'agit de Papi Djilobodji. Le défenseur central, libre après son départ de Sunderland, vient tenter de sauver Guingamp, actuellement dernier de Ligue 1, de la descente. À l'étranger, Luis Muriel s'est engagé officiellement avec la Fiorentina. L'attaquant colombien du FC Séville est prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Et puis Samir Nasri a retrouvé un club. L'international français s'est engagé pour 6 mois avec West Ham. L'ancien Marseillais était libre depuis la fin de son contrat avec le club turc de Antalyaspor et sa suspension pour dopage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.